1 Roi chapitre 12. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. « Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur dit, « Allez et revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie. Et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils lui dirent. « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. » Seigneur, donne-nous de bien choisir notre conseil, Seigneur mon Dieu, parce que véritablement, l'un mène, Seigneur mon Dieu, au salut, l'autre à la perdition éternelle, Seigneur. Pour Roboam, Seigneur, l'un, Seigneur, menait à la perte de son royaume et l'autre à la conservation. Il n'a pas su choisir, Seigneur mon Dieu, le bon conseil. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, Seigneur. Et si ça a été le cas, qu'il n'en soit plus ainsi. Amen. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour suivant ce qu'avait dit le roi. « Revenez vers moi dans 3 jours. » Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jérusalem, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois à ta maison David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. On voit, Seigneur, que lorsqu'un patron, lorsqu'un roi, un gouverneur veut traiter avec mépris, avec dureté, Seigneur, sans respect et considération, ceux sur qui il domine, Seigneur, mon Dieu, eh bien, ça amène à l'irritation, à la révolte du peuple, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de cela, Seigneur, mon Dieu, ce comportement ne peut durer qu'un temps, très court. Amen. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé sur les impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël, et il mourut. On voit que Roboam n'a pu exercer aucune autorité sur Israël à cause du mauvais conseil qu'il avait suivi. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël, afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaéja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point, et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Et ils obéirent à la parole de l'Éternel, et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Parfois, Seigneur, on prévoit des choses, on a des désirs, on a, Seigneur mon Dieu, des projets dans nos cœurs, mais lorsque ta parole se prononce, Seigneur, soit la parole écrite, Seigneur, la Bible pour nous,
Sois, Seigneur, ta parole, Seigneur mon Dieu, prophétique de part, Seigneur mon Dieu, l'un de tes serviteurs, l'un de tes enfants. Eh bien, donne-nous de savoir abandonner nos projets pour nous plier à ta parole, Seigneur, qui doit avoir le dernier mot sur nos vies. Amen. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le Seigneur. Le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » On voit la gravité, Seigneur, effectivement, de ce qu'a fait cet homme, de ce qu'a fait Jéroboam. Il a fait l'œuvre du diable, tout simplement. C'est comme si le diable avait été personnifié et qu'il avait agi par Jéroboam à ce moment-là. Garde-nous, Seigneur, lorsque nous sommes irrités par le gouvernement d'un chef qui est mauvais, de céder, Seigneur mon Dieu, à des dirigeants qui sont purement sataniques, dirigés complètement par le diable. Garde-nous, Seigneur, de cela, parce que véritablement, parfois, Seigneur, nos chefs sont dans le désordre, commettent de grandes erreurs, Seigneur, mais tu peux les renverser, les remplacer par de meilleures personnes, mais garde-nous de nous plier sous le joug de serviteurs du diable comme Jéroboam. Amen. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des prêtres, pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel, le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son gré, et il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. 1 Roi chapitre 13. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. C'est vrai, Seigneur, Jéroboam pensait simplement pouvoir servir le diable, les idoles, Seigneur, comme cela, sans que rien ne se produise. Mais on ne fait pas ce qu'on veut, Seigneur, surtout auprès de ton peuple. Et tu allais intervenir, Seigneur mon Dieu, par un de tes serviteurs, que ton nom soit glorifié, Seigneur, ta parole est puissante. Et lorsque c'est ta parole qui envoie quelqu'un, Seigneur, qu'il prononce de ta part, eh bien, ces prononciations s'accomplissent certainement. Car c'est toi qui l'envoies. Amen. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici. Il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Merci Seigneur, parce que même quand des grands chefs veulent s'opposer à ton serviteur qui est envoyé par ta parole, Seigneur, il est comme, Seigneur Jéroboam, dont la main devient sèche et qui supplie l'homme de Dieu, Seigneur, que sa main puisse revenir à lui. Que ton nom soit béni, Seigneur. Il n'y a pas une seule autorité sur terre, dans le monde, Seigneur, dans le ciel et sur la terre, qui soit au-dessus de ton autorité, de celle de ta parole. Amen. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai pas de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain,
tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Merci parce qu'à ce moment-là, cet homme était encore très obéissant et soumis à ta parole, peu importe les invitations des hommes. Il n'y avait pas de paix à faire, Seigneur, avec un homme, Seigneur, dont le cœur ne s'était pas entièrement repenti de ses péchés d'idolâtrie et autres. Donne-nous, Seigneur, de faire alliance, Seigneur, mon Dieu, seulement, Seigneur, avec ceux qui marchent avec toi, d'un cœur pur et entier. Amen. Et il s'en alla par un autre chemin, et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu, à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils eurent fait le récit à leur père, il leur dit par quel chemin s'en est-il allé. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et le trouva assis sous un térébinthe, et lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison, tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau avec toi dans ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et il lui mentait. C'est vrai, Seigneur, jamais tu n'enverras un ange pour contredire ta parole. C'est ce que dira Paul aussi dans Galates. Seigneur mon Dieu, il n'y a aucun ange envoyé par toi véritablement, Seigneur, qui ordonne de désobéir à ta parole. Tu ne te contredis pas. On voit que c'est le mensonge qui animait ce vieux prophète et aussi de mauvais sentiments, tels que peut-être la jalousie, Seigneur, de ce qu'un jeune prophète avait fait de grands prodiges par ta parole et autres. Peu importe les mauvais sentiments qu'avait ce vieux prophète, Seigneur, il n'était pas animé de bonnes choses. Eh bien, Seigneur, garde-nous de nous laisser piéger par ceux qui se disent avoir été informés par des anges, Seigneur, ou autres. Donne-nous de rester fermes dans ta parole, ancrés, Seigneur, mon Dieu, comme les pieds dans du béton armé, Seigneur. Garde-nous de céder un seul instant à la ruse, à la séduction du diable. On voit même lorsque Néhémie, lorsqu'il construisait, Seigneur mon Dieu, le temple, lorsqu'il reconstruisait les murailles, il a presque été séduit, Seigneur, par Sanballat et Tobija, mais il a tenu ferme, Seigneur. Il n'a pas cédé, Seigneur, à leur ruse, lorsqu'il disait avoir été consulté par des prophètes, par des anges peut-être. Merci Seigneur, parce que Néhémie est resté ferme. Donne-nous d'être comme Néhémie et non malheureusement comme ce jeune prophète, Seigneur, qui allait céder, Seigneur, au tentateur, à la ruse du diable. Amen. L'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait amené. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre entrera dans le sépulcre de tes pères, n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui avait ramené et mangé du pain et bu de l'eau, il scella un âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla. Il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Et on voit que le lion a été même plus obéissant à ta parole, Seigneur, car il n'a pas touché à l'âne. Il n'a pas non plus mangé entièrement, Seigneur, le jeune prophète, il l'a juste tué selon ta parole. Garde-nous, Seigneur, effectivement, de désobéir à ta parole, Seigneur, parce qu'il y a un jugement qui est lié à cela. On voit que le jeune prophète a été traité très sévèrement par toi, Seigneur, mais c'est parce qu'il avait aussi beaucoup reçu. Il est écrit dans ta parole que celui qui a beaucoup reçu, on attendra beaucoup de lui, une grande obéissance, sans faille. Toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Parce que le prophète qui avait ramené du chemin, l'homme de Dieu lui apprit,
Il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré, l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Il le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu et le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et on le pleura sur lui en disant « Hélas, mon frère !» Après l'avoir enterré, il dit à ses fils « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira, la parole qu'il a criée, de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Seigneur, on voit que malgré des prodiges, que des hommes puissent voir, Seigneur, des guérisons, des miracles, des accomplissements prophétiques, Seigneur, il y a des hommes qui restent fermes dans la désobéissance, la rébellion, le péché et la voie de perdition éternelle. Garde-nous comme Jéroboam de nous endurcir par la séduction du péché, comme l'ont dit les apôtres dans le Nouveau Testament. Amen. 1 Roi chapitre 14. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, déguise-toi, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Et va à Silo, voici. Là est Achija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. » La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo, et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu allais après d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter. Tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaie les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Car l'Éternel a parlé, et toi lève-toi, va dans ta maison, dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera, et on l'enterrera. Car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul dans la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel frappera Israël, et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera d'Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père, et les dispersera de l'autre côté du fleuve, parce qu'ils se sont fait des idoles. Irritant l'Éternel, il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. On voit que c'est pas impunément qu'on tourne ton peuple vers les idoles, vers Seigneur les faux dieux. Il y a des grosses conséquences terribles liées à cela. Car Seigneur, tu ne partages pas ta gloire, tu as créé seul la terre, le ciel et tout ce qui s'y trouve, et c'est à toi seul que doit être rendue la gloire et non des idoles,
créés par la main des hommes et qui peuvent rien faire de toutes ces choses.